Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre à bypasser le compte Google. Alors ça peut être suite à une réinitialisation du téléphone parce que vous avez fait donc les trois boutons, le hard reset, ou alors directement que vous avez fait le code PIN plusieurs fois et que c'est plus le bon. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que dans mon travail en fait je gère beaucoup de téléphones et beaucoup de mes utilisateurs ont oublié leur code PIN et du coup on se retrouve avec cet écran. Alors cette méthode que je vais vous montrer est 100% efficace. Elle fonctionne avec le logiciel RealTerm qu'on téléchargera sur Google directement. Et également, il faudra une carte SIM, très important à mettre dans le téléphone. Bien sûr, il faut que la carte SIM, vous ayez les datas, au moins quelques gigas disponibles, et ça vous permettra justement d'accéder au menu et aussi de recevoir un appel. Vous allez voir grâce à RealTerm. Donc à ce moment-là, dès que vous avez ces prérequis-là, vous avez juste à brancher le téléphone sur le PC et également justement donc télécharger RealTerm et avoir aussi un compte Gmail, très important, et enfin un compte Samsung Apps. Donc à ce moment-là, c'est très facile à créer, ça prend 2 minutes et ça vous permettra, vous allez voir, de débloquer tous vos téléphones si besoin. Attention, ce n'est pas une motivation pour le vol parce que vous le savez peut-être tous, quand on met une carte SIM dans un téléphone volé, ça, on a une petite alerte en fait directement si bien sûr le téléphone a été déclaré volé auprès de la gendarmerie. Et dans ce cas-là, vous recevez un petit appel assez sympathique de nos amis, la gendarmerie, qui va vous demander de rapporter le téléphone. Donc c'est pas contre le vol, c'est vraiment pour le perso et pour vous débloquer vraiment complètement votre compte Google parce que sinon, vous pouvez voir, il n'y a pas suivant, on peut pas s'en servir. Voilà. Donc je reviens tout de suite, je vais vous montrer quel logiciel télécharger, comment faut faire, et vous allez voir, c'est très très facile. Merci. Donc nous voici sur le PC, donc effectivement comme vous le voyez je l'ai déjà téléchargé, c'est RealTerm, donc je vais le mettre de toute façon dans les commentaires, vous inquiétez pas, le lien pour le télécharger, après ça reste un téléchargement tout à fait normal, vous allez dessus et vous tapez RealTerm, vous prenez par exemple celui-ci, et là à ce moment-là vous aurez de quoi le télécharger directement, donc prendre bien le setup.exe et ça va vous permettre après de le lancer. Alors très important, il faut le lancer en mode administrateur, sinon il risque de bugger. Et donc si vous voyez même qu'en admin il bug un peu, vous le redémarrez très simplement. Donc il suffit de cliquer droit dessus et exécuter en tant qu'administrateur. Et après vous faites vos codes et tout ça. Donc je ne vais pas l'allumer maintenant parce qu'on a un petit prérequis à faire. Il faut absolument brancher votre Samsung ou Android, peu importe, au PC pour que vous puissiez voir une chose. Alors je vais vous montrer, ne bougez pas, je le branche, je reviens vers vous. Alors voilà, le téléphone est branché, donc à ce moment-là, il va falloir aller dans les gestionnaires de périphériques sur le panneau de configuration, très simplement. Bon là, je suis sur Windows 7, donc effectivement, moi, sur Windows 10, ça doit être la même chose. Et c'est pour accéder à ça. Et donc, normalement, dans le panneau de config et dans les gestionnaires de périphériques, vous avez modem. Et sur modem, il faut aller sur, bien sûr, Samsung. Vous cliquez droit, propriété, et vous allez sur modem. Et très important, vous cherchez le port. Donc là, en l'occurrence, c'est le COM9. Donc retenez bien le 9. Enfin, peut-être vous, ce sera différent, mais en tout cas, moi, je vais noter comme quoi c'est le 9. Une fois qu'on a fait ça, on fait OK. On ferme. Et on ferme ça aussi. Et là, on ouvre RealTerm. Donc comme je vous l'ai dit, en mode administrateur. Je vais indiquer mes codes et je suis à vous tout de suite. Merci. Donc, une fois que RealTerm est lancé, donc vous arrivez sur cette page, un peu assez bizarre en fait à ce niveau-là. Et donc, il va falloir absolument aller sur Alf, je ne sais pas si vous voyez, Alf Duplex. Donc, il faut cliquer dessus, sur la première page, sur Display. Et ensuite, vous allez sur Port. Alors, nous, comme tout à l'heure, on a vu que c'était le port 9. Donc là, on marque 9 et Entrée. Et normalement, si tout fonctionne, des petites lumières vertes doivent s'allumer, doivent clignoter. Alors ensuite, on va devoir envoyer 2 commandes au téléphone directement par ce logiciel. Donc il faut aller sur Send. Là, on va marquer 2 lignes de commande disponibles dans les commentaires, bien sûr. Et on cliquera sur Send ASCII. Et donc à ce moment-là, les codes qu'il faut, c'est très simple. Ils sont là. Voilà. Donc le premier est là. Et le deuxième est là. Donc pour le premier, très simplement, vous faites CTRL-C. Excusez-moi. Et là, on va sur CTRL-V. Et là, on met Send ACC. Voilà, donc là, vous voyez, normalement, il doit mettre OK. Voilà, il faut attendre un petit peu. Si vous voyez que ça ne met pas OK, vous redémarrez RealTerm et vous le refaites, tout simplement. Ensuite, on va mettre la deuxième ligne et dernière de commande. Donc, vous voyez, RealTerm, ça sert juste à ça. Après, c'est fini. On n'en a plus besoin. Donc, on prend cette deuxième ligne de commande. CTRL-C. Et là, CTRL-V. Et on met Send ACCI. Et normalement, vous allez voir, le téléphone va réagir tout seul. Voilà. Orange vous informe que le numéro demandé n'est pas attribué. Bonjour,
Donc c'est normal, il faut bien attendre que ça raccroche et il va falloir appuyer vite sur message. Voilà. Et là, à ce moment-là, on est sur message et donc on va aller sur google.com. On envoie. Bon, je vous rassure, personne ne va le recevoir. Mais ça va nous permettre de faire une petite technique. Une fois que c'est marqué google.com, on clique dessus. Et là, magique. Google est là. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est il faut aller sur Samsung Galaxy Apps. Donc, je le marque et je suis à vous. Donc, on a marqué Samsung Galaxy Apps. On clique dessus. Et là, d'où l'importance de créer un compte. Parce que là, on va télécharger juste une appli sur le Galaxy Apps qui va nous permettre de bypasser le compte. Et pour ça, en fait, il va falloir absolument, justement, un compte Samsung. Très facile à se connecter. Tac. Voilà. Et on continue. Pas de promotion, c'est bon. Hop. Donc le logiciel à télécharger, il s'appelle ES File. Et là, normalement, il va me proposer déjà Explorer. Voilà, pas besoin de l'écrire en entier. Et là, on le télécharge, tout simplement. Et c'est là qu'il va me demander le compte, Google, le compte Samsung. Donc je mets mes identifiants, je reviens vers vous tout de suite. Alors voilà, une fois que vous avez rentré votre compte Samsung, vous faites connexion. Et donc là, normalement, j'ai caché parce que c'est pour pas voir mon adresse, hein, tout simplement. Question de sécurité, on ne sait jamais. Voilà, normalement ça va le charger. Donc peut-être qu'il va me demander qu'il y a une mise à jour de Samsung Galaxy Apps à faire. Dans ce cas-là, il faut la faire, faut pas hésiter. Ça devrait charger. Voilà. Accepter et télécharger. Et voilà, il télécharge. Voilà. Et là, on en aura besoin pour ensuite indiquer ces deux adresses-là. Alors, si la première passe, ou c'est marqué bypass, il n'y a pas besoin de faire la deuxième. Mais dès que la première ne passera pas, quand ce sera marqué Google s'est arrêté ou autre, il faudra passer la deuxième. Voilà, vous inquiétez pas, je vais vous montrer, c'est très très simple. Donc, là c'est téléchargé. On va l'ouvrir. Et donc le but, c'est de marquer ces deux choses. Vous allez ici en haut. Donc je recommence, hein, parce que peut-être vous n'avez pas vu. C'est en haut à gauche, favoris et ajouter. Une fois que vous êtes dans favoris, répertoire et nom, donc vous ajoutez http://google.gl hk8owd. Mais de toute façon, je vais vous le remettre dans la description. Voilà, je les marque et je suis à vous. Donc voilà, j'ai rentré la première. Donc là, on va aller. Du coup, elle est identifiable ici. Donc on va sur Bypass. Et normalement, il va charger tout seul sur OneDrive le fichier. Des fois, il faut le lancer nous-mêmes, mais vous allez voir. Voilà, par exemple, là, il faut le lancer soi-même. Donc vous allez sur Root Junkie et vous faites la petite flèche de téléchargement. Et il va se lancer tout seul. Voilà. Ok. Voilà, là il faut autoriser les sources inconnues. Donc on va sur paramètres, sources inconnues, facile il est là, on l'active. Alors on décoche ça parce qu'on en aura une autre à mettre. Voilà, on installe. Voilà, ouvrir. S'il me dit que ça s'est arrêté, il faut mettre l'autre. Voilà, donc ça arrive. Alors des fois, ça n'arrive pas. Vous arrivez direct sur Internet et il vous demande un mot de passe. Vous allez tout en haut à droite avec 3 petits points connexion au navigateur et vous mettez votre adresse et mot de passe Gmail, tout simplement. Donc là, on va mettre l'autre. Donc on retourne en favoris. Donc on va mettre la deuxième adresse pour ça, là, ajouter toujours, et on met ces identifiants qu'il y a là. Donc vnrom.net.bypass. Donc je le fais, je suis à vous tout de suite. Donc voilà, on l'a ajouté, et donc maintenant, on va pouvoir ajouter directement, et on va le retrouver dans les favoris encore une fois. Donc on y va, tac, gamme. Ça va faire la même chose, ça va se lancer, ça va vous demander de le télécharger. Donc là vous choisissez Android 6, bon bien sûr si vous avez autre chose, vous choisissez autre chose. Hein. Mais moi en l'occurrence c'est un Android 6, donc il faut l'APK Android 6, ça télécharge. Et pareil, ça va mettre une fonction effectivement source inconnue. Et donc voilà, si vous demande de la recocher, recochez-la. Après ça va assez vite, on ouvre le fichier, on met installer. Voilà. Ok, voilà, et donc maintenant c'est installé, on peut retourner sur ce qu'on voulait. Donc on va là-haut, on va sur Bypass, et vous allez voir que là, miraculeusement, ça va fonctionner. On le relance. Voilà.
Et là, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas parce que justement, on a débloqué l'accès justement au compte. Ouvrir le fichier. Bypass installé. Et là, vous allez tomber normalement sur Internet avec le compte Google qui va vous permettre de le changer. Et voilà. Donc là, j'arrive, je vais vous dire quoi faire. Donc maintenant que vous êtes là, vous allez en haut à droite. Connexion vers le navigateur. Pardon. Oui. Et vous arrivez sur Google. Donc vous mettez votre adresse. Je vais mettre la mienne, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai mis mon compte. Il n'y a plus qu'à mettre connexion. Et voilà. Donc le compte Gmail est changé. Donc là, vous pouvez éteindre le téléphone, le rallumer, et c'est parti. On va mettre redémarrer, ce sera plus simple. Voilà. Je reviens vers vous dès qu'il est redémarré. Voilà, elle est rallumée, on tombe sur cette nouvelle belle page qu'il y a au début. Donc, le mieux, c'est de le connecter en Wi-Fi. Vous allez voir, il y aura beaucoup moins de problèmes. Là, j'ai déjà connecté. Vous voyez, c'est une Livebox, c'est pas une box spéciale. On met suivant. Accepte. Et là, c'est là où ça nous bloquait. Et là, on va voir si ça bloque ou pas. Normalement, non, mais bon, on sait jamais. Vous savez, Google, il fait toujours des mises à jour suite aux failles qu'il peut y avoir. Donc là, j'espère qu'ils l'ont pas trouvé. Voilà, comme vous voyez, c'est marqué compte ajouté. Suivant. Alors quand vous êtes que en 3G, c'est très très long. Mais en Wi-Fi, ça devrait aller vite. Là, il est en train de chercher. En fait, le problème, c'est que vu que j'ai fait beaucoup de téléphones, il y a beaucoup de sauvegardes de mes anciens téléphones. Donc là, il est en train de chercher toutes les sauvegardes qu'il y a sur le Gmail. Donc vous, ça ira beaucoup plus vite. Mais moi, vous allez voir, il va me demander si je veux restaurer l'une des sauvegardes que j'avais fait. Donc il y a beaucoup de téléphones, vu que c'est mes utilisateurs que j'utilise au travail. Voilà, je vais attendre que ça charge et je refilme. Voilà, après 3 minutes exactement, on arrive ici, on fait pas maintenant. Protéger l'appareil, on va mettre quelque chose de simple. Copine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Voilà, suivant. Alors voilà, il faut passer toutes les étapes, parce que dès que vous arrivez sur votre téléphone, le tout, ce sera de le réinitialiser complètement, pour enlever tout ce qu'on a mis, tous les comptes et tout ça. Donc voilà, là je viens de rentrer quelque chose. Donc là il va voir justement s'il faut que je restaure. Et donc à ce moment-là, après on arrive sur le téléphone. Donc voilà, j'attends encore un tout petit peu. Mais c'est normal parce que je répète encore une fois, moi j'ai beaucoup de sauvegardes. Donc ça met beaucoup de temps. Mais vous, si c'est la première fois que vous le faites et que vous n'avez jamais eu de sauvegarde, surtout si c'est un compte Gmail neuf, à ce moment-là vous n'aurez rien, ça ira beaucoup plus vite. Avant ça me mettait même pas 1 minute pour passer cette étape. Mais là avec les téléphones que j'ai fait, effectivement ça met un peu plus de temps. Donc voilà, il faut juste patienter un peu. Voilà, comme je vous disais, je vous mentais pas, il me demande toutes les sauvegardes que je peux refaire, donc je mets ne pas restaurer. C'est pour ça que ça a pris du temps. Voilà. Et on arrive à la fin. Accepter. Pas maintenant. Voilà. Suivant. Et voilà. Et donc maintenant, on va plutôt aller là-bas, paramètres. Donc on a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, suivant. Voilà. Et là, si vous demandez un code, c'est le code Samsung Apps. Donc je vais le mettre et j'arrive. Confirme. Et voilà. Et là, vous récupérez un téléphone tout neuf. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
n'hésitez pas à me notifier. C'est ma première vidéo parce que j'ai beaucoup de paramétrages à vous montrer à ce niveau-là. J'ai voulu commencer par celle-ci parce que c'est la plus importante. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Si vous n'y arrivez pas également, n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'essaierai de vous aider à ce niveau-là. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me motiver à continuer en fait les vidéos. Et en tout cas, merci de votre visionnage et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.